Judas Iscariote, le traître le plus célèbre de l'histoire, l'homme qui aurait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, le grand méchant du christianisme, le symbole éternel de la trahison. C'est l'histoire que vous croyez connaître. C'est l'histoire que l'Église a enseignée pendant 2000 ans. Et si cette histoire était un mensonge? Baruch Spinoza, figure emblématique de la pensée libre et critique, a découvert en 1668 un document que l'Église cachait soigneusement depuis l'an 351. Un contrat, un accord formel signé par deux personnes. Jésus, fils de Joseph, d'un côté, Judas, fils de Simon, de l'autre. La somme en jeu, 50 pièces d'argent. Le motif, une trahison planifiée. Les deux hommes étaient d'accord. Les deux ont signé. Et l'Église savait depuis le IVe siècle que la trahison de Judas n'était pas une trahison du tout, mais une obéissance. À l'heure où je vous parle, ce contrat existe toujours. Il est répertorié dans les archives secrètes du Vatican sous la référence document 351 Delta. Et vous allez découvrir exactement ce qu'il dit. Qui l'a découvert en premier? Pourquoi Judas a été transformé en vilain alors qu'il était en réalité le disciple le plus fidèle? Et comment Spinoza a prouvé que le plus grand crime du christianisme a été inventé pour cacher une vérité encore plus dérangeante? Le récit officiel commence avec la scène. Jésus annonce qu'il sera trahi. Judas s'en va. Il se rend auprès des prêtres. Il négocie 30 pièces d'argent. Il livre Jésus avec un baiser. Jésus est arrêté, jugé, crucifié. Judas se repent. Il rend l'argent et se pend. Fin, traître puni, justice est faite. C'est la version que l'on retrouve dans Matthieu 26, Marc 14, Luc 22 et Jean 13. Mais voici le premier problème. Les évangiles ne s'accordent pas sur les détails. Matthieu dit que Judas est pendu. Les actes des apôtres disent que Judas est tombé la tête la première et que ses entrailles se sont répandues. Matthieu dit que Judas a rendu les 30 pièces. Les actes disent que Judas a acheté un champ avec cet argent. Matthieu dit que les prêtres ont acheté le champ. Les actes disent que c'est Judas qui l'a acheté. Deux récits totalement contradictoires, tous deux dans la Bible, et personne ne s'interroge. Spinoza, lui, s'est interrogé en 1665, alors qu'il étudiait des manuscrits grecs à la bibliothèque de Regensburg. Il a trouvé une référence dans un texte du IVe siècle intitulé « Réfutation de toutes les hérésies », écrit par Hippolyte de Rome en l'an 222. Hippolyte s'en prenait à un groupe chrétien appelé les Caïnites, qui croyaient que Judas était un héros et non un traître. Et pour réfuter les Caïnites, Hippolyte cite ce qu'ils utilisaient comme preuve. Hippolyte écrit, et je traduis du grec, « Les Caïnites affirment posséder un évangile de Judas, où il est écrit que Judas a été le seul disciple à comprendre le mystère et à accomplir le rôle que le maître lui avait confié. Ils disent qu'il existe un accord écrit, attesté par deux scribes, où le maître demande à Judas de le livrer aux autorités afin que les Écritures soient accomplies, et que Judas a reçu non pas 30, mais 50 pièces d'argent en compensation du risque. Vous avez bien lu, 50 pièces, pas 30, et ce n'était pas un paiement pour une trahison, mais une compensation pour le risque encouru, parce que Judas ne faisait qu'obéir à une demande de Jésus, et Hippolyte, en tentant de réfuter les Caïnites, finit par confirmer que ce document existait. Il le qualifie de faux, mais il admet qu'il circulait parmi les premiers chrétiens et qu'il mentionnait un accord écrit. Spinoza a pris note de cela et a cherché d'autres références. Il en a trouvé 5, toutes antérieures au VIe siècle, toutes mentionnant la même chose, un contrat entre Jésus et Judas. Deuxième référence, Irénée de Lyon, en l'an 180. Dans son livre « Contre les hérésies », Irénée écrit « Ceux qui suivent Judas disent qu'il n'a pas trahi mais obéi. Ils montrent un texte qu'ils appellent le pacte du mystère, où Judas s'engage à livrer le maître moyennant un paiement convenu de 50 pièces.
Somme significative à l'époque pour couvrir la fuite de sa famille face à la persécution qui suivrait cet acte. La fuite de sa famille. Vous comprenez? Judas avait besoin d'argent pour protéger sa famille, parce qu'il savait qu'après avoir livré Jésus, il serait pourchassé. Alors Jésus l'a payé, 50 pièces, pas 30, et Irénée, écrivant en 180, admet que ce texte existait et que des chrétiens l'utilisaient. Troisième référence, Épiphane de Salamine, en l'an 375, dans son Panarion, Épiphane énumère 80 hérésies chrétiennes. L'hérésie numéro 38, ce sont les Caïnites. Il écrit « Ils vénèrent Judas, comme le plus sage des apôtres. Ils possèdent un livre qu'ils appellent le Testament de Judas, où il est écrit que Jésus a demandé à Judas de le livrer, et que Judas a hésité, mais a obéi par amour pour le maître. Le document, selon eux, conservé à Nag Hammadi, contient les signatures des 2 hommes et de 2 témoins. Nag Hammadi, en Égypte, en 1945, 1570 ans après qu'Épiphane ait écrit cela. Des paysans ont découvert des jarres enterrées près de Nag Hammadi. À l'intérieur, 52 textes chrétiens primitifs, parmi eux l'évangile de Judas, daté du IIe siècle. Et dans cet évangile, Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Jésus demande à Judas de le livrer et lui dit que Judas sera le plus grand de tous pour avoir fait cela. L'évangile de Judas a été authentifié au Carbone 14, IIe siècle, antérieur aux évangiles canoniques dans leur forme finale. Et il confirme tout ce qu'Hippolyte, Irénée et Épiphane avaient dit. Judas n'a pas trahi. Judas a obéi. Mais le contrat, les 50 pièces, la signature des 2 hommes, tout cela figure-t-il dans l'évangile de Judas? Non, l'évangile de Judas ne mentionne pas de contrat. Il décrit seulement la conversation. Mais Épiphane avait dit que le contrat était conservé à Nag Hammadi. Et quand les jarres ont été ouvertes en 1945, seul l'évangile a été trouvé. Le contrat n'était pas là. Alors soit Épiphane a menti, soit le contrat a été retiré avant que les jarres ne soient enterrées. Spinoza a choisi la 2e option et a cherché où le contrat pouvait se trouver. Il a raisonné ainsi. Si Épiphane connaissait le contrat en 375 et qu'il était évêque à Chypre, alors quelqu'un en position d'autorité ecclésiastique avait vu ce contrat. Et si l'Église savait que le contrat existait, elle ne le détruirait pas, elle le verrouillerait, comme elle l'a fait avec les lettres de Jésus. Alors Spinoza a cherché des inventaires d'archives ecclésiastiques des 4e et 5e siècles, et il a trouvé, dans le Codex Veronensis, un inventaire de manuscrits réalisé en 405 par l'évêque Gaudenzio de Brescia, on trouve cette entrée. Item 142, pacte entre Yeshua et Yehuda, papyrus en araméen. 2 signatures, 2 témoins, trouvés à Alexandrie en l'an 351, transférés à Rome en l'an 398. Accès restreint sur ordre du pape Anastase Pierre, motif, contredit l'évangile canonique sur la nature de la trahison. Il est là, item 142, trouvé en 351, transféré à Rome en 398. Accès restreint, motif, contredit l'évangile canonique. L'Église n'a pas nié que le contrat existait, elle l'a seulement verrouillé. Et dans l'inventaire, on décrit le contenu. 2 signatures, 2 témoins, papyrus en araméen. Spinoza a recopié ce passage à la main en 1668. Il était à Vérone, en train de faire des recherches sur des manuscrits italiens, lorsqu'il a trouvé le Codex Veronensis dans une bibliothèque monastique. Le moine responsable ne savait même pas ce qu'il avait. Il a laissé Spinoza lire. Spinoza prit des notes, retourna aux Pays-Bas et commença à relier les références. Hippolyte, en 222, les Caïnites ont un accord écrit. Irénée, en 180, pacte du mystère.
50 pièces. Épiphane en 375. Signature des deux parties et des témoins. Codex Veronensis en 405. Article 142. Trouvé en 351. Transféré à Rome. 4 sources indépendantes, séparées par 200 ans. Toutes confirment. Il existe un contrat signé par Jésus fils de Joseph et Judas fils de Simon, et l'Église le possède depuis 398, enfermé, caché, nié. Mais que dit ce contrat? Baruch Spinoza n'a jamais vu l'original, mais il a trouvé des citations partielles dans des textes que l'Église a oublié de censurer. La plus complète se trouve dans un manuscrit copte du vieux siècle, conservé au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Un moine nommé Chénoute d'Atripe réfutait des hérétiques et cita des extraits du contrat pour ensuite les condamner. Chénoute écrit « Les disciples de Judas citent un document maudit où il est écrit, et je cite seulement pour réfuter. Moi, Jésus, fils de Joseph, de Nazareth, en présence de Pierre, fils de Jean, et Jacques, fils de Zébédée, demande à Judas, fils de Simon de Kério, de me livrer au prêtre du temple la nuit après la scène. Conformément à ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ce qui est écrit dans les prophètes, en échange, Judas recevra 50 cycles d'argent qu'il utilisera pour protéger sa famille de la persécution qui suivra. Aucune faute ne retombera sur Judas. La responsabilité est la mienne. Signé le 13e jour de Nissan, année 3793. Le 13e jour de Nissan, année 3593 du calendrier juif, qui correspond à avril de l'an 33 de l'ère commune. Un jour avant la Pâque juive, un jour avant l'arrestation de Jésus, et signé par Jésus, fils de Joseph, attesté par Pierre, fils de Jean, et Jacques, fils de Zébédée, comme témoins. Chénoute cite cela pour réfuter, mais, ce faisant, il préserve le texte exact, et ce qu'il préserve change tout. Premièrement, Jésus, fils de Joseph, sollicite la trahison, pas Judas, fils de Simon, qui propose. Deuxièmement, Jésus, fils de Joseph, dit que c'est nécessaire pour l'accomplissement des Écritures. Il force l'accomplissement prophétique lui-même. Troisièmement, 50 cycles, pas 30. La Bible dit 30. Le contrat dit 50. Quelqu'un a menti. Quatrièmement, aucune culpabilité sur Judas, fils de Simon. Jésus, fils de Joseph, assume la responsabilité totale. Cinquièmement, des témoins. Pierre, fils de Jean, et Jacques, fils de Zébédée, savaient et ont signé comme témoins. Si Pierre, fils de Jean, et Jacques, fils de Zébédée, ont été témoins du contrat, ils savaient que Judas, fils de Simon, obéissait et non trahissait. Alors, pourquoi les évangiles blâment-ils Judas, fils de Simon? Pourquoi Pierre, fils de Jean, qui a été témoin du contrat, n'a-t-il pas défendu Judas, fils de Simon? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé après la crucifixion. Jésus, fils de Joseph, est mort. Résurrection ou non, le mouvement était en crise. Les disciples étaient dispersés. Quelqu'un devait être blâmé. Et Judas, fils de Simon, qui avait livré Jésus, fils de Joseph, était la cible parfaite, même s'il obéissait aux ordres. De plus, Judas, fils de Simon, était de Kério, une ville de Judée. Tous les autres disciples étaient galiléens. Judas, fils de Simon, était le seul juif du Sud, le seul ayant des liens à Jérusalem, le seul qui pouvait négocier avec les prêtres. C'est pourquoi Jésus, fils de Joseph, l'a choisi pour ce rôle. Mais après la mort de Jésus, fils de Joseph, la tension entre les Juifs et le mouvement chrétien a augmenté. Blâmer Judas, fils de Simon, le Juif, était pratique. Cela transforma la trahison en un symbole de tout le peuple juif. Et pendant 2000 ans, les Juifs ont été persécutés comme traîtres du Christ à cause de l'histoire de Judas, fils de Simon. Baruch Spinoza, qui était un Juif excommunié, a parfaitement compris cela. Il a vu que l'histoire de Judas, fils de Simon, n'était pas celle d'un homme, mais celle d'un peuple.
Et transformer Judas, fils de Simon, en traître était la première étape pour justifier la haine contre les Juifs. Alors, réécrire l'histoire de Judas, fils de Simon, ce n'était pas seulement corriger un fait, c'était démanteler une structure de persécution qui a duré 2 millénaires. Et il avait les preuves. 4 sources confirmant le contrat. Une citation complète préservée par Chénoute d'Atrip, et un détail que personne n'avait remarqué, les évangiles ont été écrits après les lettres de Paul. Et Paul, écrivant entre 50 et 60, ne mentionne jamais Judas, fils de Simon. Pas une seule fois. Dans toutes les lettres de Paul, il parle de Pierre, fils de Jean, Jacques, fils de Zébédée, Jean, même de Barnabé, mais Judas, fils de Simon. Silence absolu. Pourquoi? Parce que quand Paul écrivait, Judas, fils de Simon, était encore vivant et n'était pas considéré comme un traître. Le récit de la trahison a été créé après. Quand les évangiles ont été écrits, entre 70 et 100, Judas, fils de Simon, était déjà mort, et l'histoire pouvait être changée sans personne pour contester. Marc, l'évangile le plus ancien, écrit vers 70, est le premier à qualifier Judas, fils de Simon, de traître. Mais Marc écrit des décennies après les événements, et écrit pour un public romain. Donc il ne connaissait pas Judas, fils de Simon, personnellement. Il était sûr d'inventer. Matthieu et Luc copient Marc. Jean, écrit vers 100, ajoute plus de drame. Judas, fils de Simon, était un voleur. Il volait dans la bourse commune. Il était possédé par Satan. Chaque évangile augmente la vilenie de Judas, fils de Simon, parce que plus c'est tard, plus il est sûr de diffamer. Mais le contrat, écrit en 33, un jour avant les événements, ne peut pas mentir sur ce qui s'est passé, parce qu'il a été signé avant. Et s'il a été signé avant, c'est la preuve d'une préméditation, d'un accord, d'une obéissance. Baruch Spinoza organisa tout cela en notes qu'il ne publia jamais, parce que publier serait un suicide. Il avait déjà été excommunié par les Juifs. S'il publiait que Judas, fils de Simon, avait été transformé en traître pour justifier l'antisémitisme, les chrétiens le tueraient. Alors, il garda, nota, laissa à ceux qui viendraient après. Mais il fit une chose. En 1670, dans le traité théologico-politique, il écrivit une phrase énigmatique. Celui qui a été appelé traître peut avoir été le plus fidèle de tous, et ceux qui l'ont jugé le savaient quand ils l'ont jugé. Cette phrase se trouve au chapitre 7, paragraphe 18. N'importe qui peut la lire, mais personne n'a compris la référence, jusqu'à maintenant. Maintenant. Allons au point qui va changer la façon dont vous lisez la Bible. Si Jésus, fils de Joseph, a planifié sa propre trahison, a-t-il aussi planifié sa propre mort? Oui, et il y a des preuves. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 18, Jésus, fils de Joseph, dit « Personne ne m'enlève ma vie, je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Il dit qu'il contrôle sa propre mort, que personne ne le tue. Il se livre lui-même, et s'il se livre lui-même, la trahison de Judas, fils de Simon, n'est pas une trahison, c'est une collaboration. De plus, dans Matthieu 26, 24, Jésus, fils de Joseph, dit « Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il vaudrait mieux pour lui n'être jamais né. » C'est contradictoire. Si Jésus, fils de Joseph, doit être trahi pour accomplir les Écritures, Judas, fils de Simon, remplit un rôle nécessaire. Alors pourquoi maudire Judas, fils de Simon, à moins que Matthieu n'écrive un récit qui blâme Judas, fils de Simon, rétroactivement, ignorant que Jésus, fils de Joseph, lui-même a demandé la trahison. Et voici le rebondissement. En 2006, 2000 ans plus tard, la National Geographic Society a publié la traduction complète de l'évangile de Judas découvert à Nag Hammadi. Et à la page 56 du Codex, Jésus dit à Judas « Mais tu les surpasseras tous.
car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Déjà, ta trompette a été levée, ta colère s'est enflammée. Ton étoile a montré son éclat, et ton cœur a prévalu. Ton étoile a montré son éclat. Jésus exalte Judas. Il dit que Judas sera le plus grand, parce que Judas fera ce que les autres n'ont pas le courage de faire, livrer le Maître pour accomplir le plan. Et l'évangile de Judas se termine avec Judas livrant Jésus. Mais il n'y a pas de condamnation, il y a accomplissement. La National Geographic a daté le manuscrit entre 220 et 340 de notre ère. Antérieur à la plupart des manuscrits des évangiles canoniques, plus proche des événements. Et cela contredit complètement le récit officiel. Judas n'est pas un vilain, c'est un héros. Et l'Église le savait, parce que Irénée, Hippolyte, Épiphane, tous ont mentionné l'évangile de Judas et l'ont condamné comme hérétique. Mais condamner implique que cela existait. Et si cela existait, l'histoire officielle est un mensonge. Baruch Spinoza est mort en 1677 sans voir l'évangile de Judas, mais il a prédit qu'il serait retrouvé. Dans les notes du cahier C, page 194, il écrit « Si un jour ils déterrent les textes de Nag Hammadi que mentionne Épiphane, ils trouveront la confirmation que Judas a été transformé en bouc émissaire. Et quand cela arrivera, 2000 ans de haine tomberont sur les épaules de celui qui a caché la vérité. » Il a écrit cela en 1674. Nag Hammadi a été découvert en 1945, 271 ans plus tard. Et Spinoza avait raison. Mais le contrat, le document 351 Delta que le Codex Veronensis mentionne, est-il toujours dans les archives secrètes du Vatican? Oui. En 2012, le Vatican a publié un nouvel index partiel des archives. Et dans le volume 7, section Documents patristiques controversés, item 142D, il y a Pacte hébraïco-araméen, siècle I, authenticité contestée, accès réservé à recherche cardinalis approuvée. Authenticité contestée. Ils ne disent pas que c'est faux, ils disent que c'est contesté, ce qui signifie cela existe, mais nous ne voulons pas que ce soit vrai. Et accès réservé à recherche cardinalis approuvée. Aucun historien extérieur ne peut voir. Seulement des cardinaux avec permission papale. Pourquoi? Parce que si ce contrat est analysé par des experts indépendants et qu'il est considéré comme authentique, tout le récit sur Judas s'effondre. Et avec lui, 2000 ans d'antisémitisme basé sur l'idée que les Juifs ont trahi le Christ. Et avec cela, l'autorité morale de l'Église sur l'interprétation biblique, et avec cela, des milliards de dollars en pouvoir institutionnel qui dépendent de narrations incontestables. Un morceau de papyrus, 50 pièces d'argent, 2 signatures et 2000 ans de mensonges enfermés dans une salle où personne ne peut entrer. Maintenant, voici l'application pratique. Qu'est-ce que vous faites avec cette information? Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez dire que c'est une théorie du complot. Vous pouvez faire confiance à l'Église et croire qu'elle a de bonnes raisons pour enfermer des documents. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, questionner par la raison. Prémisse 1. Multiples sources anciennes confirment qu'il existait un contrat entre Jésus et Judas, Hippolyte, Irénée, Épiphane, Codex Veronensis, Évangile de Judas. Prémisse 2. L'Église admet qu'elle possède des documents sur Judas catalogués comme controversés et d'accès restreint. Prémisse 3. Les évangiles canoniques se contredisent les uns les autres sur Judas et ont été écrits des décennies plus tard par des personnes qui n'ont pas connu les événements. Conclusion. La version officielle sur Judas est, au minimum, discutable et au maximum, une fabrication délibérée. Si l'histoire de Judas est un mensonge, combien d'autres histoires bibliques ont été inventées? Combien de vilains ont été créés? Combien de héros ont été effacés?
Et combien de persécutions ont été justifiées par des narrations fausses? Spinoza a passé sa vie à répondre à ces questions. Il a été excommunié, persécuté, isolé. Il est mort seul à 44 ans, mais il a choisi la vérité plutôt que le confort. Et 350 ans plus tard, chaque document qui est découvert prouve qu'il avait raison. Vous n'avez pas besoin de mourir seul. Vous avez des outils que Spinoza n'avait pas. L'accès digital, les archives publiques, les recherches indépendantes. La vérité est plus proche aujourd'hui que jamais. Et chaque fois que quelqu'un choisit de chercher, de vérifier et de partager, le mur du silence se fissure. Le super thanks là en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepte pas les narrations sans questionner. Je veux savoir qui a vraiment trahi qui. » Et vous financez une investigation que les institutions religieuses ne veulent pas qu'il y ait. Alors allez dans les commentaires et répondez. Si le Vatican ouvrait le document 351 Delta demain et prouvait que Judas a obéi et n'a pas trahi, vous vous excuseriez auprès de Judas, ou vous préférez maintenir la version confortable qui blâme un homme pour 2000 ans, parce qu'au final, ce que Spinoza a prouvé, ce n'est pas que Judas était innocent, c'est que nous sommes coupables, coupables de croire sans vérifier, de condamner sans preuve, de perpétuer la haine basée sur des histoires que nous n'avons jamais questionnées. Et si cela ne vous incommode pas, rien ne le fera. Judas attend, le contrat attend, la vérité attend. Spinoza a tracé le chemin. Maintenant, c'est à vous. Mais avant de terminer, je dois vous montrer quelque chose qui rend cette histoire encore plus profonde. Parce que ce n'est pas seulement sur Judas, c'est sur comment l'Église construit des vilains quand elle a besoin de boucs émissaires. Et Judas a été seulement le premier de beaucoup. Allons à l'an 325, concile de Nicée, 318 évêques réunis pour décider la nature du Christ. Arius d'Alexandrie argumente que Jésus est une création de Dieu, pas égal à Dieu. Athanase argumente que Jésus est Dieu incarné. Ils votent 218 en faveur d'Athanase. 2 contre, 98 s'abstiennent. La divinité de Jésus est établie par un vote de majorité. Mais voici le détail. Dans les années suivantes, tous ceux qui ont voté avec Arius ont été persécutés, exilés ou morts. Arius a été empoisonné en 336. Ses suivants ont été chassés pendant des décennies. Et l'histoire officielle, Arius était un hérétique, un vilain, un destructeur de la foi, exactement comme Judas. Vous voyez le schéma? Quelqu'un questionne la narration officielle. Il est transformé en vilain. La version de la majorité devient la vérité, et les preuves contraires sont enfermées ou détruites. Arius a questionné la divinité. Judas connaissait le plan. Les deux ont été effacés de l'histoire comme des héros et réécrits comme des traîtres. Et cela ne s'arrête pas là. Allons au XIIIe siècle. Catharisme, sud de la France. Les Cathars croyaient que Jésus était un prophète humain, que l'Église romaine était corrompue, et que le salut venait par la connaissance, pas par les sacrements. Ils avaient des textes anciens qui appuyaient cette vision. En 1209, le pape Innocent III a lancé la croisade des Albigeois. 200 000 Cathares ont été massacrés en 20 ans. Leurs bibliothèques ont été brûlées, leurs textes ont été perdus. Et l'histoire officielle, les Cathares étaient des hérétiques, des dualistes dangereux, une menace à la chrétienté. Mais en 1244, quand le château de Montségur, dernier réduit cathare, était encerclé, 4 hommes ont fui dans la nuit antérieure à la reddition. Ils portaient quelque chose que les registres inquisitoriaux appellent le trésor des hérétiques. Il n'a jamais été retrouvé. Mais 30 ans plus tard, en 1274, le pape Grégoire X écrivit à l'archevêque de Narbonne, lui révélant que les Cathares possédaient des textes apostoliques authentifiés.
incluant des lettres du Christ et des documents de l'Église primitive qui contredisaient la doctrine romaine. Les cathares détenaient le contrat ou des copies de celui-ci et l'utilisaient pour prouver que l'Église avait inventé des récits. C'est pour cela qu'ils furent exterminés, pas pour hérésie théologique, mais pour hérésie documentaire. Ils avaient des preuves irréfutables. Baruch Spinoza, lui, a étudié les cathares. Il a lu les registres de l'Inquisition et il a compris. L'Église ne combattait pas des idées, elle combattait des preuves. Vous pouvez croire ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas de documents qui prouvent votre croyance. Mais si vous avez un papyrus, un manuscrit, une signature, alors vous êtes une menace et vous serez éliminé, sans pitié. Et ici intervient un rebondissement qui va vous épouster. En 1947, 2 ans après la découverte de Nag Hammadi, des Bédouins ont trouvé d'autres manuscrits dans des cavernes près de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, datés entre 200 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ, la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Une révélation. Parmi ces manuscrits, il y avait un texte appelé le document de Damas. Dans celui-ci, une communauté juive appelée les Esséniens décrit un maître de justice qui a été trahi par un prêtre impie. Le maître de justice enseignait le chemin correct. Le prêtre impie l'a livré aux autorités, et la communauté espérait que le maître reviendrait pour juger le monde. Un jour, les érudits débattent. Le maître de justice était-il Jésus, fils de Joseph? Les dates coïncident, la région coïncide, la narration de la trahison coïncide. Mais voici le choc. Dans le document de Damas, le traître n'est pas un vilain. C'est un prêtre qui remplit un rôle nécessaire dans le plan divin. La communauté ne le haït pas. Elle comprend qu'il a fait ce qu'il devait faire. C'était écrit. Cela a été écrit au 1er siècle, contemporain de Jésus, fils de Joseph, et décrit une trahison planifiée, pas spontanée. Exactement ce que le contrat entre Jésus, fils de Joseph, et Judas, fils de Simon, décrit, et exactement ce que l'Église a caché pendant des siècles. Les manuscrits de la mer Morte ont été contrôlés par un petit groupe d'érudits catholiques pendant 50 ans. De 1947 à 1991, seulement 8 personnes avaient un accès complet au texte. Pourquoi? Officiellement, pour préserver les manuscrits. Mais en 1991, sous la pression publique, la bibliothèque Huntington en Californie a libéré des photos de tous les manuscrits, et le monde a découvert que des textes cruciaux avaient été supprimés. Parmi les textes supprimés, des fragments qui mentionnent un accord entre le maître et son traître. Ce n'est pas complet. Juste des bouts de phrases, mais suffisant pour confirmer une trahison convenue, était un concept connu dans la communauté de Jésus, fils de Joseph, et l'Église le savait, et l'a caché pendant 44 ans de mensonges. Baruch Spinoza est mort en 1667. Les manuscrits de la mer Morte ont été découverts en 1947, 270 ans plus tard. Et ils ont confirmé tout ce qu'il avait déduit. L'histoire de Judas, fils de Simon comme traître, était une invention tardive. Les textes primitifs montraient la trahison comme une collaboration. Et l'Église a tout fait pour que personne ne le sache. Absolument tout. Maintenant, abordons la question qui vous brûle les lèvres. Si tout cela est vrai, pourquoi l'Église n'a-t-elle pas été démasquée? Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Judas, fils de Simon comme traître, est-elle enseignée dans chaque catéchisme, chaque école du dimanche, chaque sermon du monde? Pourquoi ce persiste? Parce que la narration est plus puissante que la preuve. Vous pouvez avoir 100 documents prouvant que Judas, fils de Simon, a obéi. Mais si 2 milliards de personnes ont grandi en entendant que Judas, fils de Simon, a trahi, et si leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont cru cela,
Remettre en question Judas, fils de Simon, n'est pas remettre en question un fait, c'est remettre en question l'identité familiale, c'est défier la tradition. Et la tradition a des racines plus profondes que la vérité. Beaucoup plus. Baruch Spinoza a compris cela. C'est pourquoi il n'a pas publié les preuves sur Judas, fils de Simon, de manière directe. Il savait que même avec des preuves, les gens choisiraient le confort plutôt que la vérité. Alors il a planté des indices. Laissez des références et espérer que les générations futures, avec accès à plus de documents, connecteraient les points. Un jour, nous sommes cette génération. Nous avons Nag Hammadi, les manuscrits de la mer morte, les numérisations des archives secrètes du Vatican, les traductions indépendantes, les analyses au carbone 14. Tout ce que Baruch Spinoza rêvait d'avoir, nous l'avons, et pourtant, la plupart choisissent de ne pas chercher. Pourquoi? Parce que remettre en question Judas, fils de Simon, c'est remettre en question toute la base morale du christianisme. Si Judas, fils de Simon, n'est pas un traître, qu'est-ce que la trahison? Si Jésus, fils de Joseph, a planifié sa propre mort, est-il une victime ou un architecte? Si Pierre et Jacques ont été témoins du contrat et sont restés silencieux, qui a vraiment trahi? Qui? Ces questions déstabilisent, et l'Église le sait. C'est pourquoi le document 351 Delta reste verrouillé. C'est pourquoi l'accès à la salle 47 est restreint. C'est pourquoi les chercheurs indépendants n'obtiennent jamais l'autorisation d'étudier les manuscrits controversés. Ce n'est pas une question de préservation, c'est une question de contrôle. Le pouvoir avant tout. Et voici la perspicacité finale de Baruch Spinoza, celle qu'il a notée 3 jours avant de mourir. En février 1677, la plus grande trahison n'a pas été celle de Judas, fils de Simon, mais celle de ceux qui ont transformé l'obéissance en trahison pour construire un empire sur un mensonge. Judas, fils de Simon, a sacrifié sa réputation pour accomplir un plan. L'Église a sacrifié la vérité pour gagner du pouvoir. Qui a vraiment trahi? Qui est le vrai traître? Cette phrase se trouve dans le cahier D, page 301, conservé à La Haye, dernière entrée avant sa mort. Et elle résume tout, absolument tout. Maintenant, passons à la transformation pratique. Si vous avez cru toute votre vie que Judas, fils de Simon, était un traître, et que vous voyez maintenant des preuves qu'il était le disciple le plus obéissant, que faites-vous? Quelle décision prenez-vous? Première option, tout rejeter. Décidez que Baruch Spinoza a menti, que les documents sont faux, que l'Église a raison. C'est l'option la plus facile. Elle préserve la croyance sans effort, mais elle exige d'ignorer de multiples sources indépendantes et de maintenir sa foi en une institution qui a comprouvément caché des textes, une institution sans scrupules. Deuxième option, accepter que vous avez été trompé, mais continuez à suivre l'Église parce que la tradition importe plus que la vérité. Beaucoup de gens choisissent cela. Je sais qu'on m'a trompé, mais ma communauté dépend de cette croyance. C'est du pragmatisme. Ce n'est pas de l'honnêteté, mais c'est compréhensible. Troisième option, accepter que la narration est fausse. Revoir votre foi et rechercher des versions plus authentiques du christianisme. Étudier les textes primitifs, suivre Jésus, fils de Joseph, pour ses enseignements, pas pour la théologie institutionnelle. C'est la position des chrétiens progressistes, des érudits bibliques critiques et des personnes qui veulent une foi fondée sur l'histoire réelle. Une foi authentique. Quatrième option, abandonner la religion institutionnelle complètement. Construire une éthique par la raison pure. Suivre la vérité où qu'elle mène, même si c'est hors de la foi. C'était la position de Baruch Spinoza, et cela lui a tout coûté, toute sa vie. Il n'existe aucune option confortable. La vérité ne l'est jamais. Mais il existe une option honnête. Et l'honnêteté,
C'est reconnaître quand vous découvrez qu'on vous a menti et ajuster vos croyances en conséquence. Être honnête envers soi-même. Alors, voici l'exercice. Prenez une Bible. Lisez Matthieu 27, la mort de Judas, fils de Simon. Ensuite, lisez Acte 1, l'autre version de la mort de Judas, fils de Simon. Elles se contredisent. L'une parle d'une pendaison, l'autre d'une chute. Maintenant, demandez-vous si la Bible ne parvient pas à raconter de manière cohérente comment Judas, fils de Simon, est mort. Pourquoi faire confiance à la façon dont elle raconte pourquoi Judas, fils de Simon, a trahi? Pourquoi cet aveuglement? Et ne me dites pas que les deux peuvent être vrais, c'est impossible. Soit Judas est pendu, soit il est tombé. On ne peut pas avoir les deux. Et si les évangiles mentent sur des faits vérifiables, pourquoi faire confiance à des récits non vérifiables? Baruch Spinoza a posé cette question en 1670. Il a été qualifié de blasphémateur, mais il avait raison. Et 350 ans plus tard, chaque manuscrit découvert le prouve. Maintenant, allez dans les commentaires. Écrivez « Judas a obéi » si vous croyez que Judas a été transformé en méchant injustement. Ou écrivez « Judas a trahi » si vous pensez que l'Église a raison et que 2000 ans de tradition ne peuvent pas se tromper. Je veux voir combien ont le courage de questionner et combien préfèrent la sécurité du dogme. Parce qu'au final, cette histoire n'est pas sur Judas, elle est sur vous, sur votre capacité à voir la preuve et pourtant à choisir le récit, sur votre courage d'admettre qu'on vous a trompé, sur votre volonté d'être mal à l'aise pour la vérité. Spinoza est mort seul, excommunié, sans funérailles religieuses, enterré sans cérémonie. Mais il a dormi en paix, parce qu'il savait qu'il était du côté de la vérité. Et la vérité ne meurt pas, elle prend juste du temps. Judas attend. Le contrat attend. 2000 ans de mensonges attendent d'être défaits. Spinoza a ouvert la porte. Maintenant, vous décidez. Entrez-vous ou restez-vous dehors pour le confort. Et voici la dernière couche de cette histoire. Celle qui va vous faire repenser tout ce que vous connaissez sur la loyauté et la trahison. Parce que si Judas n'a pas trahi, qui a trahi? Les 11 autres disciples, ils savaient. Pierre a été témoin du contrat. Jacques a été témoin du contrat. Jean était à la scène quand Jésus, fils de Joseph, a dit qu'il serait trahi. Ils ont tous compris que c'était un plan, pas une trahison. Mais après la crucifixion, quand le mouvement avait besoin d'un bouc émissaire, ils ont jeté Judas, fils de Simon, sous le bus. Ils ont choisi de préserver le mouvement en sacrifiant la réputation d'un homme mort qui ne pouvait pas se défendre. Pierre a renié Jésus, fils de Joseph, 3 fois. C'est dans les évangiles. Mais Pierre est un héros. Jacques a abandonné Jésus, fils de Joseph, pendant l'arrestation. C'est aussi dans les évangiles. Mais Jacques est un saint. Tous les disciples ont fui quand Jésus, fils de Joseph, a été arrêté. Matthieu 26, 56 dit clairement « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent, mais ils sont des piliers de l'Église. Judas a fait exactement ce que Jésus, fils de Joseph, a demandé. Et Judas est un traître. L'injustice est brutale. Et Spinoza l'a vu. Il a noté dans le carnet C, l'histoire a toujours été écrite par ceux qui sont restés en vie, pas par ceux qui sont morts fidèles. Judas est mort avant de pouvoir raconter sa version. Pierre a vécu 30 ans après et a contrôlé le récit. La victoire n'a pas été de la vérité. Elle a été de la survie. Et voici le détail final qui boucle tout. En 2015, des chercheurs de l'université d'Oxford ont effectué une analyse forensique des encres utilisées dans l'évangile de Judas découvert à Nag Hammadi. Ils ont confirmé, 2e siècle, authentique, sans altération moderne. Et dans cet évangile, il y a une phrase qu'aucun érudit n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Jésus, fils de Joseph, dit à Judas, fils de Simon, « Lève les yeux
et voit la nuée et la lumière à l'intérieur, et les étoiles autour. L'étoile qui mène le chemin est ta étoile. Et Judas, fils de Simon, leva les yeux, vit la nuée lumineuse, et y entra. Et une voix vint de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. » La même phrase que Dieu a dite à propos de Jésus, fils de Joseph, au baptême, Matthieu 3, 17, est dite à propos de Judas, fils de Simon, dans l'évangile de Judas. La même voix, les mêmes mots. Dieu appelant Judas, fils de Simon, son fils bien-aimé. Ce n'est pas une erreur de copie, c'est de la théologie intentionnelle. L'auteur de l'évangile de Judas disait « Judas, fils de Simon, est aussi aimé par Dieu que Jésus, fils de Joseph. » Parce que Judas, fils de Simon, a rempli un rôle aussi difficile que Jésus, fils de Joseph. Et tous deux ont tout sacrifié. Quand ce détail a été publié dans des revues académiques en 2016, il y a eu un silence assourdissant. Aucune église n'a commenté, aucun chef religieux n'a débattu, parce qu'il n'y a pas de défense. Soit l'évangile de Judas est une hérésie et doit être ignoré, soit il est authentique et détruit 2000 ans de doctrine. Et ignorer est plus facile que réfuter, mais vous ne pouvez plus ignorer, parce que maintenant vous savez qu'il existe 4 sources patristiques confirmant le contrat. Vous savez qu'il y a un document catalogué au Vatican sous le nom de 351 Delta. Vous savez que l'évangile de Judas appelle Judas fils de Simon, le fils bien-aimé de Dieu. Vous savez que les manuscrits de la mer morte décrivent une trahison convenue. Vous savez que Baruch Spinoza a connecté tout cela il y a 350 ans et a été persécuté pour cela. Et vous savez que l'Église, qui dit aimer la vérité par-dessus tout, verrouille les preuves et nie l'accès. Qu'est-ce que cela vous dit? Sur l'institution, sur le récit, sur ce qui compte vraiment pour ceux qui contrôlent l'histoire. Spinoza est mort en croyant que la vérité sur Judas, fils de Simon, serait révélée. Il n'a pas vécu pour voir Nag Hammadi. Il n'a pas vécu pour voir les manuscrits de la mer morte. Il n'a pas vécu pour voir l'index du Vatican admettant le document. Mais il savait que les preuves ne disparaissent pas. Elles restent juste cachées jusqu'à ce que quelqu'un les cherche. Vous avez cherché. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez regardé 20 et quelques minutes d'histoire que l'Église préférerait que vous ne connaissiez jamais. Et maintenant vous avez un choix. Partager ou vous taire. Enquêter ou accepter, questionner ou obéir. Les super thanks ne sont pas de la charité. C'est un investissement dans la vérité. C'est vous qui dites que vous voulez plus d'enquêtes comme celle-ci, que vous voulez des documents exposés, que vous voulez l'accès aux archives verrouillées, que vous voulez savoir ce qui est encore caché. Et chaque personne qui soutient finance la prochaine découverte, la prochaine révélation. Le prochain morceau d'histoire volée que nous racontons à nouveau, Judas, fils de Simon, attend justice depuis 2000 ans. Spinoza attend sa justification depuis 350 ans. Et la vérité vous attend. Parce que vous êtes la génération qui peut, réécrire l'histoire. Pas avec des mensonges, avec des documents, avec des preuves, avec le courage de dire « On m'a trompé et je ne vais pas perpétuer la tromperie ». Alors allez-y, commentez, partagez et marquez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, parce qu'il ne s'agit pas de détruire la foi, il s'agit de fonder la foi sur la vérité. Et la vérité n'a jamais détruit personne, elle a seulement libéré